Astuces et conseils pour élancer votre silhouette, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Alors avant de rentrer dans les détails, vous allez me dire c'est quoi petite, de quelle taille on parle exactement. Et vous aurez tout à fait raison parce que prenons par exemple deux petites tailles, quelqu'un d'1m60 en comparaison à une personne d'1m48 paraîtra toujours plus grande. Donc pour simplifier le débat, je propose qu'on se base sur les normes du prêt-à-porter classique puisque c'est majoritairement dans ces enseignes que l'on va s'habiller et de là où découlent la plupart de nos soucis à nous les petites. Pour résumer, si à chaque fois que tu essayes un pantalon en magasin, tu peux faire un ourlet de 20 cm avant de pouvoir marcher avec, tu fais partie des personnes qui pourraient être intéressées par les conseils que je vais donner. Donc s'il fallait donner une taille précise, je dirais en dessous d'1m63 à peu près. Effectivement, les normes dans l'univers du prêt-à-porter sont basées sur des personnes d'environ 1m70, mais comme il ne faut pas exclure les personnes d'1m80 et qu'il est plus facile d'enlever de la matière que d'en rajouter, le résultat c'est que sur une pièce basique telle que le pantalon, les 3/4 des personnes auront besoin de faire un ourlet. Force est de constater que certaines marques s'en rendent compte et essayent progressivement de gommer cet handicap en proposant de plus en plus de collections spéciales petites par exemple. Et depuis quelques années, on a également pu voir le pantalon spontanément se raccourcir, le pantalon retroussé également revenir à la mode et ceci aidé par le port de chaussures plates telles que la basket, qui oblige les marques à réadapter leur coupe. Plus question de justifier n'importe quel type de tenue avec le fameux « mettez des talons et ça ira » puisque la tendance à la chaussure plate nous oblige à revisiter nos silhouettes. Pour beaucoup, ça ne pose pas de problème, mais pour nous les petites, avoir une allure élancée avec des chaussures plates, c'est tout un art. En premier lieu, on va donc parler des pièges à éviter et puis dans un second temps, je vous donnerai mes conseils pour avoir une allure plus élancée. 1. Attention à la superposition de couches. Je vous donne tout de suite un exemple. La dernière fois, en promenant, j'arrive devant un magasin et là, je vois un superbe mannequin de vitrine, 1m80, taille 34, qui portait un look composé d'un top manche longue avec une fine doudoune sans manches insérée dans un pantalon taille haute un peu large avec un gilet plus un manteau long par-dessus. Alors dit comme ça a l'air chargé, mais sur quelqu'un d'1m80, ça passait bien, c'était plutôt une silhouette sympa. En vrai, je vous le dis sans détour, quand on fait en dessous d'1m64, c'est le truc à pas faire. Évitez le plus possible les superpositions de matière, ça va élargir la silhouette. Dirigez-vous plutôt vers des looks épurés avec peu de pièces, mais dont la matière est adaptée à chaque saison. N'hésitez pas à prendre des renseignements sur les propriétés textiles, car parfois, une seule pièce de qualité vous réchauffera plus en hiver qu'une superposition de 25 couches bas de gamme. 2. Évitez les pièces massives. Les grosses doudounes par exemple, pas toutes mais certaines, feront vite un effet bonhomme Michelin. Vous pourrez tout à fait porter votre choix sur une doudoune courte, mais il faudra contrebalancer avec un pantalon très ajusté en dessous. Si vous portez votre choix sur une doudoune longue, ce qui est tout à fait possible, assurez-vous qu'elle ne soit pas trop épaisse pour ne pas trop élargir la silhouette. Donc dirigez-vous vers une pièce de qualité qui coûtera évidemment un peu plus cher, mais qui aura le résultat thermique escompté. Car l'épaisseur d'une pièce n'indique pas forcément ses qualités isothermes. Concernant les vêtements de type manteau ou veste, dirigez-vous également vers des pièces un peu plus haut de gamme qui soignent le port d'épaule, car c'est en général le point faible des marques de prêt-à-porter classiques. Il faudra soigner la carrure, regarder le type d'emmanchure, vérifier que la veste par exemple n'ait pas d'épaulettes trop massives, que l'emmanchure soit adaptée à vos épaules sous peine d'élargir la silhouette. Un des pièges sera également le type de pièces comme les manteaux oversize dont la tendance a connu son apogée il y a quelques années, car à moins de les porter ouverts et avec une tenue très ajustée en dessous, il faudra s'en méfier. Vous pourrez vite avoir l'air d'avoir piqué le vêtement de votre maman et le côté petite fille, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. 3. Attention au total look large. Une blouse large sur un pantalon large, une longue robe large, etc. Tout ça, ce sont des pièges. Il vous faudra presque automatiquement compenser avec une pièce plus cintrée. Si vous optez pour une pièce large en haut, un pull, une chemise ou une blouse large, il vous faudra cintrer le bas. À l'opposé, si vous optez pour une pièce large en bas, le haut devra être moulant, cintré ou éventuellement rentrer dans la ceinture. 4.
Marquez la taille. Choisissez-vous une panoplie de fines et grosses ceintures pour ajuster vos vêtements. Parfois, c'est ce petit détail qui va faire la différence. Dans le même esprit, privilégiez la taille haute pour vos choix de shorts, pantalons et jupes. D'une part parce que ça marquera naturellement la taille et double effet qui se coule, ça allongera visuellement vos jambes et embellira votre silhouette. 5. Privilégiez les pièces près du corps, simplement parce qu'elles vont allonger votre silhouette. C'est également le petit plus sexy pour vous démarquer. Je vous donne un exemple un peu cliché, mais bon, soit c'est pour imager l'idée. Si nous sommes plus petites, le regard se porte naturellement moins sur nous parce que nous nous déplaçons hors radar. D'où l'idée de ne pas laisser échapper le regard qui va tomber sur nous. Donc on s'assume et on est présente. 6. Du court. En matière de jupe comme de robe, surtout si on est sur une base de chaussures plates, privilégiez toujours les coupes courtes, ça allongera les jambes. Et c'est là que ça se corse, car vous pourrez remarquer que la plupart des robes courtes du prêt-à-porter sont toujours un peu trop longues pour nous mettre en valeur. Donc à ce moment-là, on ceinture la taille quand c'est possible, ça va donner un petit effet blousant en haut et ça permettra de raccourcir de quelques centimètres la robe. Autre astuce, on n'hésite pas à utiliser les tuniques longues comme des mini-robes avec des collants opaques, ça fait le taf. On a peut-être moins de choix de vêtements, mais c'est pas une raison pour limiter notre créativité stylistique pour autant. Après, comme je disais, de plus en plus de marques souhaitent investir ces marchés de niche comme la grande taille pour les personnes rondes, mais également pour les personnes plus petites. En quel cas, vous pourrez trouver les robes et les jupes aux longueurs adaptées. Lorsque nous avons conçu la première collection pour ma marque, étant donné que je mesure 1m60 et que j'essaye tous les prototypes avant de les proposer à la vente, on a vite vu un fort intérêt à s'adapter aux différentes tailles des clientes, dans le sens où j'ai eu 1000 fois l'occasion de comparer un même produit porté par une mannequin d'1m80 en shooting photo par exemple, et évidemment le produit ne rendait pas la même chose. Donc pour rééquilibrer les choses, on a trouvé des alternatives qui se sont révélées efficaces parce que l'un de nos produits par exemple est particulièrement demandé par les clientes. Je vous ai mis le lien vers la jupe en description si ça vous intéresse. 7. Dégagez l'encolure. Les frileuses vont m'en vouloir, mais lorsque l'occasion s'y prête, aérez votre cou, mettez en avant votre décolleté et soignez votre port de tête. Ça passera par une chemise dont on enlèvera les premiers boutons, des grands décolletés ronds ou V, comme il vous plaira. Évitez si possible les pièces ras de cou, les cols roulés, les grosses écharpes, etc. 8. Le bon choix de longueur. En magasin, si la pièce est beaucoup trop longue, nécessitant un ourlet démentiel avant d'être utilisable, ça peut être compliqué de se projeter, car un pantalon qui a été réfléchi pour une femme d'1m80, une fois recoupé, perdra sa forme d'origine. Donc on peut se retrouver avec une grosse déception. Donc moi, ce que je vous conseille en matière de shopping, et ça vaut à peu près pour toutes les pièces, c'est d'acheter seulement si vous êtes confort tout de suite dans le vêtement. 9e et dernier point, attention aux pièces trop girly. Les pièces féminines, c'est bien, on adore, toutefois attention de ne pas déraper dans le trop girly. Donc lorsque vous optez pour une pièce un peu volant, un peu froufrou, un peu fleur, atténuez son aspect petite maison dans la prairie avec des pièces plus sobres, plus chic ou plus rock, histoire de s'éloigner au maximum de la connotation femme-enfant qu'implique ce choix de pièces. Ça peut par exemple passer par le choix d'une paire de spartiates noires ou de bottines cloutées pour accompagner une robe à fleurs, ou bien de rajouter un blazer chic ou un blouson en cuir sur la pièce à risque pour atténuer un style trop petite fille. Gardez juste à l'esprit qu'avec une pièce girly, on évite de surenchérir avec une queue de cheval par exemple, ou des détails qui alimentent le délire. Voilà, donc vous l'aurez compris, tout est une question d'équilibre, et chez la petite, c'est encore davantage indispensable de réfléchir en avance de phase afin d'éviter les erreurs. En gros, vous aurez plus de boulot que les autres, mais c'est aussi pour ça que vous aurez l'occasion d'être plus stylé, car recherche stylistique oblige à une certaine forme d'exigence. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous faire part aussi de vos astuces. Je me suis concentrée sur les points forts, donc j'ai probablement pas tout dit dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo, cela peut être utile à quelqu'un de votre entourage. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper la suite du contenu. À bientôt. Lèche-vitrine peut-être je vais pas le dire en fait ça. Mais lèche-vitrine, je peux dire quoi à la place? C'est vraiment has-been comme expression quand même. Lèche-vitrine. Dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Lèche-vitrine. Ah, plus j'y pense, moi je me dis que je vais utiliser cette expression. C'est pas possible. C'est tellement, ça nous fait tellement passer pour des crevardes de la mode là, tu sais. Je lèche la vitrine parce que soit je suis une femme vénale, je veux tout ce qu'il y a dans la vitrine, ou parce que je suis une crevarde, j'ai pas d'argent et du coup je lèche la vitrine plutôt que d'aller dans le magasin essayer le vêtement, je sais pas. J'ai un peu du mal. Ça, tout ça, c'est des expressions sexistes, hein. Faut quand même se le dire.
Hein, la femme fait du lèche-vitrine, tu comprends? Bah oui, mais avant d'acheter, il faut quand même bien regarder ce qu'on achète. Donc forcément, on passe devant la vitrine et puis on regarde. C'est pas pour ça qu'on est obligé de la lécher.